بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a choisi donc aujourd'hui de parler de certains fruits que l'on gagne, que l'on obtient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y a une amitié entre les personnes, il y a des fruits. Et comme on le rappelle toujours à nos frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Satan la'anahullah est aux aguets, car il est au courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé en nous disant et en nous interpellant, mais avec certitude en disant innamal mu'minuna ikhwa. C'est une certitude. Et revenez à Surat Al-Hujurat, la Surat 49, et vous allez voir, comme on l'a rappelé aussi hier à la mosquée Sunna, parce qu'aujourd'hui, donc ce 20 février, on est ici au centre islamique, mais hier on avait commencé la première grande partie par rapport à ce grand sujet qui est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et on a vu tous les fruits qu'il y a. Et ce que ça peut engendrer sur le corps humain. Et aujourd'hui, on voit ce que l'on gagne lorsqu'on s'aime entre nous, lorsqu'il y a une certaine fraternité. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa », ça veut dire certes, les croyants sont des frères. Et Satan, il sait très très bien qu'au plus on est frères, au plus on est unis. Et au plus on est unis, au plus, alhamdulillah, la communauté musulmane avance, mais d'une manière, subhanallah, beaucoup plus structurée, d'une manière qui fait que les autres sont attirés. Et alhamdulillah, il y a encore toujours du bien dans notre communauté. Même si certains veulent salir cette religion, même si certains même qui se disent musulmans salissent la religion, parce qu'il y a des vérités aussi, attention, pas croire qu'on est blanc comme neige et qu'il n'y a aucun souci là. Il y en a aussi certains d'entre nous qui ont des comportements et des pratiques tellement bizarres qu'il y a de l'autre côté un peu de rejet. Mais même comme ça, subhanallah, juste avant la prière, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le bienfait de pouvoir m'occuper d'une reconversion. Donc une personne, c'est pour ça que ceux qui étaient présents avant la prière, ils entendaient le téléphone sonner, c'était pour dire descends, il y a quelqu'un qui veut se reconvertir. Tu vois, subhanallah. Tous les jours comme ça. Tous les jours. Et ça c'est spécialement ici parce que je suis passé au centre. Mais wallah, vous allez voir à gauche, à droite, tous les jours une conversion. Donc juste avant la prière de Maghrib, voilà, vous avez quelqu'un et la personne est montée prier aussi, alhamdoulilah, avec nous. Donc voilà, premier acte d'adoration, entouré de qui? Regardez de nouveau. Salat al-Jama'a, pourquoi la prière en groupe, les shabab? Toujours avec le groupe, toujours le lien. Pour que chaque fois qu'une personne peut-être flanche un peu, ou bien ne se sent pas bien, ou ceci ou cela, elle va tout le temps, en tant que musulman, se retrouver avec le groupe. La seule différence qui a changé par rapport à avant, les shabab, c'est qu'avant les gens parlaient, on se parlait, même à la mosquée. Et même par exemple l'imam ou autre, on venait, on va dans les rangs, on parle, on demande. C'est vrai que maintenant vous avez remarqué, même quand tu viens à la mosquée, dans beaucoup de mosquées c'est très protocolaire. C'est des réalités. On ne se pose plus la question du pourquoi, du comment de cette fraternité. Pourquoi beaucoup d'actes d'adoration se font en groupe? Parce qu'il y a des fruits derrière. Il y a des fruits, subhanallah, qui vont faire que la société vit bien, et il y a des fruits entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une demande qui a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas, subhanallah, rattachée à une sagesse. Et en arabe, lorsqu'on te dit inna, cette certitude, elle veut dire qu'il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a pas d'autre solution. Les croyants sont frères. Et normalement, on est là dans un tas d'autres sujets, conférences sur la fraternité et ainsi de suite, et on est censé s'entraider, on est censé être contre la médisance, colporter des propos, donc la médisance, le namima, et puis le riba, et puis le namima, c'est lorsqu'on colporte des propos pour semer la zizanie entre des gens, on n'espionne pas, un tas de choses, subhanallah, qui sont rejetées. Tout ça pour garder cette communauté musulmane, subhanallah, en symbiose entre elles, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend d'elle. Et voilà pourquoi on a, alhamdulillah, un bien immense, on a des gens qui pratiquent encore comme il se doit, qui ont un bon comportement, et voilà pourquoi on a des reconversions comme ça, alhamdulillah, encore jour après jour, et comme vous le savez, à la base, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait immense. Wallah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Mais ceux qui le sont déjà, qui sont musulmans, certains
oublie ce bienfait immense. Et c'est pour cela que je demande donc à nos frères et sœurs, que ce soit reconvertis ou ceux qui reviennent dans la pratique, ceux qui sont dans la pratique, ceux qui sont musulmans, de ne pas oublier ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné donc d'être musulmans. Lorsque, ya shabab, on sème en Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit tout d'abord, un des fruits, et c'est le plus beau des fruits, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, c'est parce que les savants disent qu'une des conditions qu'il y a eu juste avant, c'est que les musulmans se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbatu fillah. Très très important ce sujet. On ne s'aime pas parce que tu es quelqu'un qui est connu. On ne s'aime pas parce que tu as de l'argent, parce que tu es de telle famille, telle notoriété, parce que tu as un poste, tu es un chef, tu es ceci, tu es cela. Là, on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mu'ad radiallahu anhu, il nous rappelle, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Allahu akbar, wajabat. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a pas besoin de nous, hier je l'ai rappelé plusieurs fois aux jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, il n'a pas besoin de nous ni de notre adoration. Il l'a décidé subhanahu wa ta'ala. C'est son vouloir et personne ne peut demander après son vouloir. Il décide ce qu'il veut quand il veut. Et même comme ça, il dit wajabat, ça veut dire que si jamais on s'aime nous, entre nous, fillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce moment-là, il va te donner son amour. C'est comme si on dirait plus ou moins en français, cela devient alors obligatoire. C'est-à-dire il ne va pas te délaisser, abadan, il va te donner cette mahabba. Et ya shabab, nos savants nous disent, qu'est-ce que tu peux gagner de plus beau que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Fousta, wallahi, tu as réussi. Tu arrives à avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as tout gagné. Wallahi, ça n'équivaudra jamais à même 200 ans sur terre de vie. Alors, parce que c'est ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'aime. Et combien de fois l'être humain, quand c'est un être humain qui l'aime, et tu le trouves, il est. Pour taquiner un peu certains de nos jeunes, on le remarque tous, hein, vous avez tous des copains, quand il se marie lundi, avec mardi, il ne faut même pas lui parler. Type, il te nie même. Ou bien tu lui parles, il n'est même plus avec toi. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et spécialement si tu n'étais pas au courant. Tu étais peut-être en voyage, ou là il a fait quelque chose de restreint. Tu dis, qu'est-ce qui se passe après? Je parle depuis une heure, t'es mtlouf. T'es même presque un fou, tu rigoles tout seul. Moi, hier, j'ai fait mon acte de mariage. Type, il est fini, il te nie tout ce qu'il y a autour de lui. Ah, c'est juste un acte de mariage. Le hub, l'amour, dure 29 jours ou 30 d'après les calendriers. Non, Allah, non, espère, Inch'Allah, toute une vie. Et tu le gars, les frères, subhanallah, et les sœurs, ils se plaignent. Et tu dis, ouais, depuis qu'il est marié, on ne le voit plus. Les mamans, elles deviennent jalouses. Tu dis, j'ai jamais vu mon fils, moi, acheter des fleurs, acheter des cadeaux et faire depuis qu'il s'est marié il y a 2-3 jours. Mon sait, ils disent même. Ils commencent même à invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Tellement les gens sont choqués de ce changement. Mais si on devait venir chez toi et te demander quel est ton ressenti pendant que tu es là, le petit amoureux, et que tu sens que l'autre il t'aime, tu es comment? Il va te dire, ah, mon frère, je ne peux pas te décrire ça. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Les autres, Allah ya'amukum, Inch'Allah. Vous allez goûter à ça plus tard. Vous allez juste avoir le droit, l'amour des vieux, les vieilles têtes là qui vous collent depuis des années. Et même cela, Wallah al-Adim, vous allez remarquer que subhanallah, quand on est rattaché à certains frères pour Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah ya shabab, quand tu le rencontres des fois après un mois, après 2 semaines, même après 1 an, il nous arrive de rencontrer certains frères, par exemple des fois quand on va à l'Umrah, après 1 année, et Wallah t'aurais dit que tu l'as rencontré hier. Trouve la vraie mahabba. T'aurais dit que tu l'as rencontré à peine hier. Parce que quand on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et il met aussi, subhanallah, un genre de raccord entre les deux cœurs. Entre ton cœur et le cœur de celui que tu aimes. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il continue plus loin, c'est un hadith qudsi, il va plus loin, et il te dit aussi, pour ceux qui s'assient, subhanallah, et ils sont là, comme vous faites maintenant, et on parle de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui se rendent visite, on a des gens qui se rendent visite, et quand tu lui demandes pourquoi tu vas chez telle personne, il dit Allah, parce que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit je l'aime. C'est-à-dire qu'on a tellement de catégories de personnes qui nous entourent qu'impossible qu'on pourrait dire aujourd'hui que non, subhanallah, il n'y a pas d'amitié entre nous, il n'y a rien entre nous. C'est nous qui le voulons.
Et c'est pour cela que je dis toujours à nos jeunes, si vous prenez l'islam que par des tout petits chapitres tout seuls, vous n'allez jamais mettre en pratique un tas d'autres chapitres. Parce que pour arriver à cette mahabba, tu dois être quelqu'un qui est habitué à pardonner. Il ne faut pas tourner autour du pot. Tu dois être habitué à pardonner. Parce que l'être humain, de par sa nature, il commet des erreurs. L'être humain, de par sa nature, peut être fâché, peut être content 1 heure, peut être content 2 heures, comme il peut être fâché pendant 3 heures. L'être humain, il peut te nier du jour au lendemain. Et puis, subhanallah, tomber dans son petit problème là, pendant peut-être 1 mois, et puis il réouvre les yeux, et puis il revient vers toi. Ceux qui ont appris à pardonner, ceux-là, ce sont des personnes qui, en général, leur cœur, il est à l'aise, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, et ils gagnent toujours certaines personnes pendant des années, même si la personne s'énerve, elle revient. Vous savez ce qui est beau? Tu restes toujours celui qui est gagnant. À l'aise, parce que tu as réouvert la porte à celui que tu aimais il y a quelques mois. Sans oublier toutes les excuses que tu lui as apportées. Sans oublier le fait que tu l'as, alhamdoulilah, couvert. Tu n'as pas été dire à tes autres amis, regarde là, celui-là, un tel, là, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, il ne parle plus, il me nie, il m'associe, virgule, virgule, virgule. Là, abadan. Ça sous-entend un shabab. Et vous comprenez là maintenant pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrive alors à ce moment-là à t'aimer. Parce que tu es quelqu'un de pur. Tu es quelqu'un qui a une certaine forme d'éthique. Tu ne fonctionnes pas n'importe comment. Tu ne laisses pas tes passions et tes envies faire n'importe quoi. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. Combien de disputes dans nos familles? Combien de disputes dans nos couples? Entre les enfants? Aussi combien de disputes entre les voisins, le voisinage, au travail, et j'en passe. Parce que justement, Satan, il sait qu'il y a un bénéfice immense derrière tout ça. Enfin, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui fait son possible pour se retenir. Et ce n'est pas facile, Allah d'alikum. Dans une autre tradition, et je la résume, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a envoyé l'ange pour la personne qui allait rendre visite à une autre personne, et rappelez-vous quand il lui a demandé est-ce que tu as une affaire avec lui, est-ce que tu as quelque chose, il veut savoir quelle est l'intention, pourquoi tu vas vers cette personne-là. Et il lui a fait comprendre à la fin, je vais parce que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une visite pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni argent, ni dette, il n'y a rien du tout. Et l'ange il lui rappelle, il lui dit écoute, je suis un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala vers toi. Et pour te dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé comme tu as aimé l'autre personne. Tu as aimé l'autre personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'ange lui dit Allah subhanahu wa ta'ala t'aime justement pour cet amour pour Allah que tu as eu vis-à-vis de cette personne. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. Je ne sais pas si vous êtes déjà bien concentrés là, mais gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi shabab, c'est le gros lot. Hein. Tu ne sais pas gagner plus. Wallahi, tu ne sais pas gagner plus. Mais vous allez voir. Demandez à certaines personnes, et je l'ai dit encore hier, il y a des générations, elles changent. Mais j'ai dit que je parlerais plutôt de ce sujet avec des exemples pour aujourd'hui. Mais je disais aux jeunes, les générations changent. Et l'exemple que je donnerai pour aujourd'hui, c'est que combien de fois il arrive que nos visites, à des fois du 60%, c'est pour une affaire. Réfléchissez, vous allez voir. C'est pour une affaire. Hatta même des fois dans nos doros, il nous arrive avec les années, l'expérience, il y a des personnes qui te disent il y a des visites ou bien des gens qui sonnent, mais pour des sujets bien précis. Un simple exemple, dans les quartiers, je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes passés par là, nos mères, souvent elles reçoivent des coups de sonnette quand ça? En général, vendredi soir, samedi soir. Pourquoi? Tu n'as pas le kasbour, tu n'as pas des oignons, tu n'as pas ceci, parce que les familles viennent se rendre visite. Et des fois, tu te dis, s'il n'y avait pas eu ces visites-là, est-ce qu'il y aurait eu un coup de sonnette? Donc des fois, il y a même des voisins qui habitent dans la même maison. Et wallah, ils ne s'invitent pas, ils ne se voient pas. Et aujourd'hui, on met ça en pratique. Vous pouvez demander à certaines personnes, il y a des fois dans une maison 3 familles de musulmans, wallah, ils se voient, et encore, j'ai déjà assisté de mes propres yeux, il arrive que même le jour de l'Eid. On est invité par exemple le matin, voilà, on est en famille, l'après-midi un frère va me dire ah, je vous invite, on va faire un petit thé. Tu passes, donc tu sonnes, tu rentres, et puis tu as la personne d'en haut là qui va descendre, puis il croise le voisin, et c'est là que tu remarques qu'ils ne se sont pas vus pour l'Eid. Ils ne se sont pas encore vus. Et
incroyable. Peut-être que moi je deviens vieux, Allahu a'lam, ça se peut. Mais le gars, qu'est-ce qu'il fait? Salam alaikum, Mbrouk l'Aïd, ça va, toi bien voisin, ouais, allez, salam alaikum. Genre toi tu dégages, toi tu rentres boire le thé. On n'a pas connu ça. Dans nos quartiers, chez nous, quartiers maritimes, Wallah, même, c'est drôle à dire, même les Belges non musulmans, donc les Belges, pourquoi je précise non musulmans, parce qu'on est des Belges aussi, même si ça ne se voit pas, même les non musulmans, ils attendaient l'Aïd. Moi je parle chinois maritime, Riglesco, Wallah, ils attendaient l'Aïd. Et des fois, quand ils nous croisaient, il fait, c'est quand les fameuses couples là, des Arabes, là, il reste 3 semaines. Pas oublier, hein, mec sonne. Je dis, ouais, t'inquiète. Et aujourd'hui, on a dans des maisons des musulmans ensemble. Et il n'y a pas une ziyara fillah. Non, tu n'as pas un marteau. Tu n'as pas un clou. Quelle est l'histoire d'affaires? Ou sinon, on ne se voit pas. Et que penser à Shabab quand on va encore plus loin, quand vous allez écouter des conférences ou lire des chapitres sur qui est le voisin. Certains ulama ont dit le voisin, c'est jusqu'à la dernière maison de la rue à droite, dernière maison de la rue à gauche, en face, et si jamais il y en a derrière, il compte. Et dans les aqwal, dans les avis les plus durs, on te dit le voisin, c'est toute personne qui vit dans le périmètre de ta maison. Parce qu'avant, il parlait en tant que village ou oasis. Amma maintenant, le Fdéha, si tu habites à Moulem, c'est 2 millions de voisins là. Tu ne serais pas t'en tirer. Ah ouais, parce qu'il y a des aqwal là-dessus, il y a des avis là-dessus. Tout le périmètre. Et les plus légers comme avis, c'est le voisin qui est à côté, celui-là qui a la maison de droite, de gauche, en haut. Si jamais toi tu es alors au deuxième, celui-là qui est au premier. Tu trouves quelle belle religion. Même le voisinage, tout a été mis, subhanallah, tout est calculé, tout est bien structuré. Et normalement, on est censé mettre ça en pratique de génération en génération. Nos parents, une bonne majorité, ont réussi dans ce domaine-là. Mais des fois, beaucoup de jeunes nous avouent, ils nous disent, c'est vrai que à cause du boulot, à cause de ceci, à cause de cela. Et encore, ya shabab, c'est la rahim. Les liens de famille qui sont d'office obligatoires. Ici, tu as encore le choix. Et les liens de famille qui sont obligatoires. Où tu te déplaces pour aller rendre visite à un proche de ta famille. Et tu sais que c'est ce qu'on appelle donc Silat al-Rahim, qui est quelque chose qui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est très dangereux comme sujet. Très très lourd. Combien de failles on n'a pas dans ce domaine-là? Enfin, regardez, ya shabab, graduellement comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, comment il nous donne des possibilités de s'approcher de lui, comment est-ce qu'il nous donne des possibilités de gagner le paradis, d'être dans les plus hautes sphères. Comment? Wallah, une simple action qui touche le cœur. C'est que tu ressens dans ton cœur que tu aimes telle personne sans aucune autre raison. Sauf laquelle? Al-mahabba fillah. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, celui qui est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aime le plus son frère. Et Abu Darda radiyallahu anhu, il dit, il n'y a pas 2 hommes qui s'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que l'on prenne un d'entre deux. Ça veut dire celui qui, dans les deux, est celui qui subhanallah aime le plus. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 personnes, ils sont amis, ils s'aiment bien, mais Allah subhanahu wa ta'ala va aller voir quel est celui qui aime encore plus son frère, son ami là. Allahu Akbar, comment c'est une déqa, hein? On va vraiment dans les petits détails. Ça veut dire que même si les 2 ils s'aiment, on va aller jusqu'à voir lequel aime encore plus. Et là, alors Allah subhanahu wa ta'ala aime de nouveau cette personne-là. Aussi, subhanallah, tu reçois les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu aimes quelqu'un en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te couvre de ses bienfaits. Et les savants, ils ont dit que, lorsqu'on parle ici de bienfaits, certains savants ont dit que, d'office, ils ouvrent quoi comme chapitre qui te dit la foi, écoutez bien, la foi, la science, tu as facile à faire les bonnes actions, et tout ce qui pourrait alors venir par après comme autre petit bienfait. Et pour cela, subhanallah, Abu Umama radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au plus un être, dès qu'un croyant aime son frère en Allah subhanahu wa ta'ala et sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoit en bien. Allahu Akbar. Hein, des fois quand on dit, soi-disant, on n'a pas assez de bien, on n'a pas assez
de matériel ou ceci ou cela. Wallah, si vous fermez les yeux quelques secondes, c'est comme si on te dit, voilà, tu as peut-être un manque dans le domaine des avoirs et autres, aime les gens fillah, aime-les en Allah subhanahu wa ta'ala, et tes biens vont augmenter au fur et à mesure. Et l'ikram ici, que donne Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants, c'est ce qu'ont dit les savants juste avant. Ils ont dit que subhanallah, parmi les bienfaits qu'il va avoir, il y aura des biens, mais il te dit subhanallah, sa foi, elle augmente. Et là où c'est étonnant quand tu prépares le sujet, on te dit même qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le chemin vers al-ilm nafi', c'est-à-dire une science qui va t'apporter, qui va t'être utile. Les savants, ils n'ont pas tort. Tu peux avoir une personne qui étudie. Et je vais prendre le cas même de la religion, même pas science, kadala, on va dire religion. Quelqu'un qui étudie, mais que subhanallah, il a un cœur noir et il est dur vis-à-vis des gens. Est-ce que tu trouves des gens autour de lui? Là. Même si c'est un cheikh, tu vas entendre des remarques. On va dire Allah il est dur, Allah il est kada, Allah il est ceci, Allah il est cela. Et hatta même, si jamais il a une science bien définie, qu'est-ce qu'on fait en général? On va aller le coller juste pour prendre la science qu'il a, et puis, une fois que l'heure est terminée, qu'est-ce qu'on fait? On harabe. Qu'Allah nous pardonne, parce que je dois donner l'exemple, qu'Allah nous pardonne, depuis notre jeunesse, on a eu ça. Hein. Ceux qui ont mon âge, qui ont connu les premiers imams à l'ancienne, ceux à qui nos parents, ils offraient des... Vous vous rappelez les petits bambous d'olive, là, les bâtons d'olivier qu'ils apportaient du Maroc? Ah, toi, tu aides ton père à le mettre dans le porte-bagages et tout. Toi, tu crois que ton père, il va dans le jardin mettre un petit olivier. Tu dis, Masha'Allah, tu sais, mon père avec 3 bâtons d'olivier. Tu es allé chercher au fin fond du Jebel. Pourquoi tout cet effort? Dès que tu arrives à Bruxelles, premier samedi, venez, on va chez le frère, tu arrives, tu vois les 3 bâtons. Tu dis, peut-être c'est le frère qui a un jardin. Ou le jardin, c'est toi, frère. Bon, là, tu arrives, tu vois, il lui offre. Puis tu entends le frère, il le prend, puis il dit, Allah, il dit, puis il te regarde, il te fait, tu seras le premier à Babak, devant ton père. Ces gens-là, ils nous voulaient du bien, d'une certaine manière. C'était à leur manière. Mais il faut être honnête, ya Shabab. La dureté qu'ils avaient, certains, pas tous, et on est passé par là, la dureté que certains avaient faisait qu'Allah, on attendait exprès les 6 heures le soir, parce qu'on allait vers 8 heures du matin jusqu'à 6 heures le soir, on attendait les 6 heures pour quitter la personne. Et avec d'autres meshayikh qu'on a eu, Allah en est témoin, on allait chez eux des fois 8 heures du matin, il arrivait 6 heures, Wallah, on remarquait l'heure. Même s'il fallait rajouter 1 heure, on la rajoutait. Et ils sont encore vivants, certains. On va encore leur rendre visite, Wallah, ils sont encore vivants. Subhanallah et Shabab, pour arriver à ce degré-là, faites en sorte, faites en sorte d'avoir un cœur à l'aise. Je ne comprends pas la nouvelle génération, certains, pas tous, certains, qui ont choisi que rentrer dans la pratique, je m'en fous même si on n'en parle pas beaucoup, de temps en temps c'est bien d'envoyer un petit coup de... Hein, le frérot hier c'était un drari au quartier, il rigole avec tout le monde, Allah, joie de vie, il te fait des blagues, il te saute dessus, ça va, 3 semaines après, je sais pas ce qu'il y a eu, tac, tu te trouves avec un petit chapeau, petit qamis, chaussettes noires artengo là jusqu'au genou, un petit kada, petite veste de coq sportif, et puis il rigole plus. Non frère, il ne faut pas rigoler frère. On est mal. Kuffar, frère. Non, c'est la vérité. C'est pas des blagues, c'est pas une scène de théâtre que je vous fais là. C'est la réalité, wallahi. T'as peur qui revient. Où est cette amitié? On fait tout à fait le contraire. Ça veut dire, on pense que si vraiment on doit être un bon pratiquant en religion, c'est quoi? Abbas, regarde de travers. À un point, on a un autre groupe qui ne salue même pas. Pour l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qallag. Ça, c'est une théorie que j'ai jamais compris, mais elle existe apparemment. Ça veut dire que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que je te kada. Un point où certains, même de nos parents, ils ont peur. Ils te disent, moi, je préfère que mon fils ne pratique pas. Allahumma awaj ou bien il kfar demain. Ils nous le disent, wallah, ils nous le disent. Je préfère qu'il reste comme il est. Tu lui dis, pourquoi, Ami? Parce que ceux qui pratiquent, ils font peur, sont durs. Comment tu vas arriver alors à cette mahabba? C'est pas logique. Comment tu vas arriver à cette science qui, subhanallah, va t'ouvrir le cœur encore plus? Pas logique de nouveau. Et il continue, il te dit, wal amal salih. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il te facilite, il donne sa parole, qui va te faciliter le chemin pour aller
faire de bonnes actions. Ça aussi, ya shabab, ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'Allah te facilite de faire une bonne action, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux des fois sortir de la maison en ayant l'intention de vouloir faire une bonne action et il n'y a pas. Tu ne trouves pas. Et tu te dis comment ça se fait que l'autre, là, mon pote, là, tout le monde l'appelle, tout le monde ceci, tout le monde cela. Ça, c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains et qu'il ne va peut-être pas donner à d'autres. Allahu a'lam. Mais utilise le moyen qui t'est donné d'aimer les gens sincèrement. Et si nos générations aujourd'hui voulaient du bien, tous ceux qui les entourent, Wallah et Shabab, on ne parlerait jamais à la télévision, ni de radicalisme, ni de quoi que ce soit. Et même s'il y a des tueries dans le monde, il y a une hikmah derrière, il y a une sagesse, on dit tout le temps à nos jeunes, il y a une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens aussi qui ont voulu que ça se passe. Et que si ça se passe à 8000 km d'ici, ça ne veut pas dire que toi qui es ici, tu dois être un haineux. Et tu ne dois plus parler à tes frères. À un point où des fois, on le voit même, entre des frères, si un il a un avis et l'autre il a un deuxième, qui est contraire à l'avis du premier. Hadoukhod, ce sont des frères. Ça se passe même des fois à la maison devant un journal. Comme j'ai une fois un père à Anderlecht qui m'a pris, ce qu'il n'a pas, il m'a dit, il n'y a pas une fatwa qui rend la télé haram. Je dis, ouais, sauf s'il y a du haram à la télé, c'est normal. Je dis, mais sinon, on ne peut pas le machek, tu ne peux pas la haram comme ça ou ça. Je dis, mais pourquoi tu demandes ça? Il m'a dit, depuis qu'il y a des histoires partout de terroristes, de ceci, de ça, et il me dit, mes gosses, ils se mangent entre eux. Chacun il en a vu, que des politiciens. Chacun il a son avis. Et vous savez très bien, nous, spécialement, je parle de ma race, les maghrébins, on est des spécialistes en géopolitique, géostratégie, géonucléaire, géotarbépologie. Il y a une autre science, mais elle va me revenir. Oh, on est spécialiste de tout. C'est pour ça que notre fraternité, des fois, elle tient un fil. Parce que tout le monde parle, tout le monde connaît tout. Tout le monde veut donner un avis sur tout. Enfin, comment tu vas arriver à ce amal salih, cette bonne action, si tu es déjà tout le temps énervé sur celui-là, celui-là t'aime pas parce qu'il ne pratique pas la religion comme toi tu voudrais qu'il pratique, et l'autre parce que ceci, et l'autre parce que cela. Comment est-ce que tu vas fonctionner durant ta vie? Comment tes enfants vont prendre de toi? Parce qu'à chaque fois, quand on rappelle ces sujets-là, il y en a qui me disent pourquoi vous avez choisi ces sujets, regardez ce qui se passe dans le monde, kada. Je le dis, Wallahi, le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en occupe. Mais nous, on est là maintenant pour l'instant. On est ici. Et ça va mal entre nous. Ça va mal entre nous. Allez voir sur Internet. Tout le monde qui se clash, une petite erreur, un petit mot. Mon sébat de Facebook, allez voir, un petit mot, tu peux te tromper. Ruina. Un petit mot. Et des fois, je le vois même dans mes posts, je mets qu'une affiche de conférence, je mets rien de spécial. Vous avez remarqué ceux qui me connaissent, je mets une affiche de conférence. Et des fois, je ne remarque pas jusqu'au lendemain. Je trouve que pour l'affiche, ils ont fait 500 débats jusqu'à 3 h du matin. Je dis, Allahu Akbar, genoun. Et chacun me part comme ça, un message, et je te tape, et tu me tapes, et tu me fais. Et on parle ici d'ilm al-nafi', de l'iman. De quelle manière, les shabab? Est-ce qu'on a de la pitié entre nous? Ah, al-hafidullah, il suffit que tu en attrapes un, c'est fini. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre nos erreurs. Alhamdulillah. Parce que l'être humain, regardez ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous veut du bien, quand nous on commet des erreurs, il les couvre et il accepte notre repentir. Tandis que l'être humain, s'il attrape ton erreur, il te dévoile. Et Allah il pardonne. Tu vois la différence. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. C'est pour ça qu'on te dit, Allah n'ouvre pas ces portes-là. Ba'ad min mashakil, éloigne-toi des problèmes. Dès que tu sens qu'il y a quelqu'un comme ça qui a toujours l'art d'allumer des dossiers, des sujets, kada, smahli. Frère, Wallah, je t'aime en Allah. Toujours pour apaiser un peu le cœur, pour le déconnecter de ses nerfs et autres. Wallah, je t'aime en Allah, c'est sincère. Mais tu vois ce sujet, stop. Je te donne top chrono, 20 secondes, 30 secondes, tant que tu respires 2-3 fois. Change de sujet. On parle d'autre chose. Et on parle des chats. Les chats de Berken ne sont pas les mêmes ceux de Skarbek. Ça, les autres sont dans le djihad, chez nous ils sont plus dans... Voilà, rigole, sors un petit sujet, déconnecte-le. Déconnecte. Wallahi, amma sinon c'est une musiba. On a lâché ses langues, à de la langue que l'on a. Et Wallah, il y en a qui n'arrivent même plus à la freiner. C'est devenu une drogue. Ils doivent absolument parler de quelqu'un. Alors que la plupart de nos textes, ya shabab, allez lire. Nous, on vous donne, vous savez, dans les rappels que je fais, je donne que des pistes.
Le meilleur travail, c'est vous qui allez le faire, c'est d'aller lire après. Vous rentrez le soir, tapez sur internet fraternité en islam. Et vous allez voir, ya Shabab, mettez deux sujets, le rejet du croyant et la fraternité en islam. Et vous allez voir combien de textes on a. Tu peux en trouver des dizaines et des dizaines sur la fraternité. Quelques textes sur le rejet de la personne. Et encore, Wallah, il-hajr, c'est connu hein, chez les savants, ce mot, c'est-à-dire le fait de s'écarter d'une personne. Ah, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes. À un point où les savants, ils ont été même discutés, donc il y a des épîtres sur par exemple le Hajr al-Mubtadi' et autres et encore. Donc le Mubtadi', c'est-à-dire l'innovateur, et on doit connaître c'est quoi la définition d'innovateur. Pas parler comme ça dans le vide où tu crois qu'il fait une innovation alors que c'est quelque chose qui existe et que toi tu n'es peut-être pas au courant. Et encore, donc on va te dire si c'est vraiment quelqu'un qui exagère, il te dit c'est incroyable les choses. Il te dit tu t'écartes de lui pour que ça soit une leçon. Mais il te dit, écoutez bien, provisoirement, pas définitivement, parce que le but c'est de rester unis. Subhanallah. Même quand tu as une table et qu'on commence à parler sur le dos de quelqu'un, ou qu'on commence peut-être à insulter la religion ou autre, on te dit, tu fais une exhortation, fais un rappel, et on te dit quoi? Quitte la table. Vous voyez, c'est des cas extrêmes, les Shabab. Et nous, on a inversé maintenant les textes et les rôles. C'est dès qu'il y a un petit souci, frère, tu mets une croix sur celui-là. Hatta j'ai appris dernièrement, et ça c'est côté, peut-être ça se passe aussi côté frère, Allahu A'lam. Mais par exemple, je l'apprends côté fille, côté sœur, ils ont un réseau de dingue. WhatsApp, Viber, Facebook, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'il y a une sœur du groupe qui a fait une petite, c'est pas un petit mot, une petite ruina, ils s'envoient un de ces messages que l'autre elle ne peut pas décrypter de la mort. Et qu'est-ce qui veut dire le message? Celle-là elle est bannie, barra, dehors. Même si elle rencontre l'autre, même si elle veut venir rendre visite, même si elle veut, il n'y a pas. Boycott. Et j'ai été encore plus loin, je le vois même avec nos enfants, à l'école. Des fois j'ai des petits de première année, viens chez moi, monsieur Haddad. Il y a moyen que tu parles en classe parce que tous les copains, hier j'ai pas donné pour une gaufre. J'ai dit hier que j'allais le dire aujourd'hui. Pour une gaufre, pour une balle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent à faire un de ces boycotts de dingue sur le type. Pendant 2 mois, ils tuent. Ils font semblant, donc ils passent, ils leur disent Salam alaikum. Le type il fait il se retourne. Des petites tachnites comme ça, 1m10 à ça. Et les grands, ça c'est un autre. Hein, les 5e, 6e, ça je les vois à la cour, c'est un qui s'approche, puis tu entends et je les entends, il fait Drari, on bouge. C'est comme le jeu de stratégo là. Lui, il vient par là, Drari, tu vois les 5, on l'a. Et l'autre, Allah, l'Adim, des fois, moi je l'écoute, hein, moi je ne le lâche pas. Moi, ça c'est un truc qui me met les nerfs, vous ne pouvez pas imaginer. Et tu vois Mskin avec le frérot là, tout gêné, et il va vers eux, c'est honteux. Il va Mskin vers eux. Ils ont raison hein, quand ils parlent à la télé d'harcèlement là. Dans les écoles. Wallah, ça existe. Les jeunes le savent. On entend beaucoup moins de suicides à Bruxelles, mais vous allez entendre des choses. Parce qu'on envoie nous des choses à l'école et on va directement prévenir. Moi je les shkem, je leur dis, vous voyez le mot balance, shkem, j'y s'écrit ici en or. Je leur dis, Wallah, je vois Hassan, vous shkem direct. Et tu vois, parce que le frère, il va derrière. On bouge. Et j'entends même des vous n'avez pas remarqué, ça pue ici. Masha'Allah, ça pue, frère. Là, je les rends fous, alors là, je les bloque, je viens chez eux, ça mal. Il paraît que ça pue. Levez les bras, les frères. Monsieur Haddad, monsieur, lève les bras, frère. Parce qu'il paraît que ça pue, on doit voir d'où l'odeur elle vient. Et comme je les ai déjà captés, je sais que le 6e, il n'a rien à voir. Je m'approche de lui, je renifle, je dis, toi, tu as l'air de sentir bon, frère, passe par là. Puis j'arrive chez l'autre, je lui dis, toi, tu pues, passe par là. Le 2e, tu pues, frère, passe par là. 3e, comment ça, je pue? Alors là, tu lances le débat avec eux. Je leur dis, les frères, vous venez d'accuser quelqu'un qui pue parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Nous, on parle du mahabba fillah et d'autres, ils envoient même des photos pour rigoler de l'autre, pour le casser. Cet harcèlement qu'on entend ces derniers temps. Et vous savez très bien. Il y en a qui jouent sur les visages. Dernièrement, ils m'ont fait rire, là, rappelez-moi, là, il y a moi, vous connaissez mieux les mots que moi. Comment vous appelez les trucs qu'il y a là-dedans là? J'ai oublié, Allah. Les applications, voilà, Allah, il y a une application qui déforme.
Snapchat, ça se peut. Oui, ils m'ont sorti un truc en classe, que tu prends une photo, tu appuies 2-3 boutons, tu as le type avec des boutons, ils lui mettent plein de bazar. Ils le rendent même aïda s'ils veulent. Comment ça s'appelle ça? Allah je plains tes copains, frère. Non. Eh bien, ils font ça, ils t'envoient sur Facebook. Des jeunes qui viennent chez moi en classe, Wallah, monsieur, est-ce que vous pouvez parler d'aller de la classe parce qu'ils ont mis une photo, kada, et ils l'ont fait bouger, ils l'ont fait. Et un, il transmet à l'autre, l'autre, il est-ce qu'elle est le mahabba? Ne voyez pas toujours, entre guillemets, avec le petit groupe de jeunes qui sont habitués à venir au Jama, ils écoutent des petites conférences. On a beaucoup d'autres personnes qui sont loin dans ce domaine. Et quand vous entendez certaines choses à la télévision, sachez qu'Allah, il y a des réalités dans beaucoup de choses qu'on entend. Il ne faut pas croire tout ce qu'on entend est faux, il y a beaucoup de réalités. Et là où ça me fait mal au cœur, tout ça, ça m'énerve, c'est que dans notre pratique religieuse, on n'est pas censé parler de cela. Parce que ça n'existe pas. On n'a pas le rejet comme ça de l'autre. On n'a pas un groupe qui casse un autre. À cause de la taille, à cause de sa manière de parler, parce qu'il a peut-être un cheveu sur la langue, parce qu'il a peut-être un front un peu plus large que la moyenne, parce que. Où est-ce qu'elle est le mahabba fillah? Et voilà pourquoi on a même des jeunes aujourd'hui qui sont, comme je les appelle, les faux et usage de faux, parce qu'il est obligé de montrer que c'est aussi un draré pour pouvoir rentrer dans le groupe et se faire aimer. Allahu Akbar. Regardez juste quel thème, alors regardez quel casse-tête dans lequel sont arrivés nos jeunes aujourd'hui. Ils doivent faire 36 000 cinémas pour se faire aimer et adopter par tel groupe. Sinon, il est rejeté direct. Laisse clochard dans la cour tout seul. Ou bien au travail. Ou bien dans la famille. Vous le voyez même dans vos familles, il peut arriver que le vendredi soir, tout le monde se regroupe, tu auras toujours un ou deux qui tordent une sakin qui reste tout seul dans une pièce. Quand tu vas dire, pourquoi tu ne joues pas avec les autres? Ils ont voté, ils ont dit, je ne peux pas. Il y a même des votes à Ibadallah. Ah, ça m'arrive même avec nos gosses, hein, entre cousins, ils viennent, ils s'amènent. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Ah, ils ont décidé que non. Quand tu vas chez les plus grands, là, dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'avez jeté? Ah, là, il ne sait pas parler. Apprends-lui à parler, frère. Apprends-lui à parler. S'il ne respecte pas, venez chez moi, on discute, on voit dans quoi il manque de respect. Mais vous n'imaginez pas que ça laisse des traces sur une personne. Il y a les jeunes, faites attention. Faites attention à vos réactions. Et si vous n'en avez pas, je vous ai dit, transmettez aux autres que vous connaissez. Faites attention à ces réactions où on rejette l'autre. Ça laisse des traces très très graves. Et c'est la réalité, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il y en a qui se suicident ou qui font des tentatives de suicide. Et comme il y en a qui vont et qui prennent des drogues. Comme il y en a qui vont et qui commencent, prenez un simple exemple, et vous le savez tous, pour être des fois aimés dans un petit groupe, certains jeunes, wallahi, quand ils savent que les 3-4, là, par exemple, ils fument du shit, eux-mêmes vont commencer à fumer, pour montrer, regarde, moi aussi. On nous le dit, on les attrape, nous, à l'école. Quand on discute avec eux, ils font, ouais, monsieur, si tu fais pas ça, c'est bien, t'es un gamin. T'es un gamin. Allahu Akbar. Où sont les valeurs de l'islam? Wallah, shabab, où sont les valeurs de l'islam? Qui a dit que pour être aimé, pour être proche, hein, entre amis, il faut se changer complètement, il faut faire l'hypocrite, il faut commencer à fumer, il faut commencer à ceci, il faut apprendre à casser l'autre? Qui a dit ça? Je te dis non. Aussi, point suivant, quand on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et shabab, vous savez quel bénéfice Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? On se retrouve sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça est shabab dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, apporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira le jour du jugement dernier: où sont ceux qui se sont aimés pour ma grandeur? Où sont-ils? Pour la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي الله أكبر. C'est-à-dire le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va les interpeller et il va leur dire à ce moment-là, ils vont venir. Parce qu'on sait, il y a des archives. Les anges ont noté à Shabbat cet acte-là que vous mettez en pratique, les anges ils l'ont noté. Et qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala vous interpelle Yawm al-Qiyamah. Ah, ya Shabab, toute patience que vous allez mettre en pratique sur terre. Vous voyez toute cette patience, vous allez mettre en pratique. Et que des fois c'est dur. Il faut être honnête, hein. Il y a chacun d'entre nous, même moi qui vous parle, je peux vous jurer que je dois être lourd et embêtant pour certains de mes potes. Sûr et certain.
Je donne un simple exemple. Par exemple, moi, il y a un des sujets qui m'énerve. J'en ai comme ça quelques-uns qui m'énervent. Hein. Apparemment, vous avez remarqué, il y en a quelques-uns. Mais par exemple, si tu dis qu'on a rendez-vous à 18h. Je donne un exemple. Hier, on devait, après le Dars, il y avait une petite réunion. On devait être là, par exemple, à 20h15. André est venu à 22h. Et avec un sourire jusque-là. Et il me reconnaît, mais c'est Haddaj, c'est Haddaj. Allah t'ala rien frère. Ah, t'as envie de le manger. Mais avec le ras là, tu vois, avec cette tête, tu le regardes. Bon, t'invoques Allah pour lui, Allah yahdik. Tu sens qu'il y a de la haine, tu lui dis, parce que moi j'aime pas cacher, je dis, billah, je dis, s'il n'y avait pas des lois en Belgique, on t'aurait plié en 4, jeté au canal, on te récupère demain. Mais on ne peut pas. Je dis maintenant, assis-toi et tais-toi, parle pas. Parle pas, tu nous as fait perdre 1h30, 2h, parle pas, laisse. Et des fois, il me le dit, ya Haddaj, t'es dur, hein, sahabi. Cool, même s'il y a 1 heure de retard, c'est pas la fin du monde, il n'y a pas des morts. Il y a des gens comme ça, ils s'en foutent de l'heure. Toi, tu peux être dans ton droit, l'heure c'est l'heure, et l'autre, il peut te trouver très très lourd. Mais subhanallah, un est patiente avec l'autre. C'est des réalités. Il y a des maladies chez certains de nos jeunes, tu ne peux pas les changer. Le retard, pas de parole qui est donnée, est tenue comme il faut. Ça arrive, il y a certains jeunes, et même des adultes, qui ont ça. Mais Hada est patiente avec Hada. Pourquoi? Parce que wallahi, nous on voit pour plus tard, ya shabab. Parce qu'il se peut que pour cette réunion, tu vas tout rouler, tu vas te fâcher, tu vas peut-être rabaisser la personne, lui faire du mal devant les autres, ouzid. Et des fois on s'oublie, ça arrive, wallahi, on s'oublie, ya shabab. Et tu perds un frère. Mais en perdant un frère, qu'est-ce que tu as perdu de plus? Tu as perdu ce hadith. Tu as perdu ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as perdu le fait d'être appelé ou interpellé le jour du jugement dernier. Et à Shabab, le jour du jugement dernier, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ici, c'est encore facile. Tu te ressaisis. Tu reviens en arrière. Mais le jour du jugement dernier, est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est trop tard. C'est là qu'on a besoin, absolument, de récupérer et d'aller gratter tous les bienfaits qu'on a eus sur terre. C'est là qu'on va les retrouver. Et imagine être appelé par Allah subhanahu wa ta'ala pour te retrouver où? Sous l'ombre de son trône. Alors qu'il fera chaud, on sera nu, hufat, urat, pas d'habits, pas de chaussures, rien. Le soleil très très proche. Chacun de nous coulé dans la sueur d'après ce qu'il a fait sur terre. La peur. Kauf ya shabab. Rien que la peur par rapport à ce jour-là, ça va être catastrophique. Parce qu'on sait ça passe ou ça casse. Il n'y aura pas de retour en arrière. Personne ne pourra revenir sur terre. Et imagine Allah subhanahu wa ta'ala qui interpelle. Aïna al-mutahabbouna bi jalali. Allahu akbar. Allahu akbar, la petite patience que tu as eue sur terre. Une petite patience là, avec celui-là, et tu essaies de. Une mujahada, tu vois, le djihad de nafs là, à l'intérieur, là, tu te pousses, tu pardonnes, t'avances. Wallah, et tu sais que c'est pas lui, l'être humain, là, qui va te faire un cadeau, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te le faire. Et aussi, il te dit parce que, et ça c'est une des paroles d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son Majmu' al-Fatawa, il te dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Aïna al-mutahabbouna bi jalali, c'est parce qu'il te dit que c'est un tanbih, on fait un genre de rappel par rapport à qu'est-ce qu'il y a, écoutez-moi bien, dans ce cœur. Eh bien, il y a quoi? Il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, vous avez remarqué dans ces sujets-là, ils reviennent vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que, subhanallah, ils ressentent et ils mettent en pratique et ils voient la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils mettent en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, parce que c'est lui qui nous a demandé d'être frères entre nous. Donc il y a là un acte d'obéissance. Et tout acte d'obéissance, ya shabab, il est récompensé. Et il te dit où ça? Qu'est-ce qui se passe? Parmi les bienfaits, il te dit, subhanallah, écoutez-moi bien, quand tu aimes quelqu'un pour Allah, il te dit au moment même, tu le ressens. Tu en parles, entre guillemets, dans ton fond profond. Tu en parles, tu sais que tu l'as aimé pour Allah. Il te dit, celui qui aime pour Allah, est-ce qu'il transgresse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu dis là. Il te dit, et celui qui ne transgresse pas les limites d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Qu'il protège son corps. Tandis que l'inverse, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Sauf l'inverse. Tandis que celui qui transgresse les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il ne fait du mal qu'à son corps, qu'à son âme.
il se fait du mal à lui-même. Tandis que dès qu'il met une limite, subhanallah, il est protégé. Donc regardez quelle interaction il y a et qui se met en place une fois que tu aimes quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans plus, sans rien d'autre. Et rappelez-vous, Abu Huraira radhiyallahu anhu aussi avait rappelé le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fameux groupe, les 7 groupes de personnes, 7 groupes de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit Rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Allahu akbar. Rajulani, ça peut être aussi des femmes. Donc 2 hommes qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et écoutez-moi bien, la seule condition qui a fait qu'ils se sont séparés, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui sous-entend, ya shabab, pour certains savants qui sont très très durs dans ce domaine-là, il te dit, on ne peut, nous, en tant que musulmans, se séparer de notre frère en islam ou de notre sœur en islam pour les futilités de la vie. À part les cas les plus extrêmes, où ta vie est en danger. Et c'est pour cela que quand on lit, nous, certains ouvrages, des fois, où on tombe sur certaines histoires, Salafuna Salih, on reste étonné, c'est vrai, Wallah, c'est très très dur, il faut être honnête. On reste étonné de trouver que, par exemple, tu entends qu'un tel, son frère lui a volé une part d'héritage. C'est lourd, hein? Souvenir. D'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a laissé, subhanallah, qui prend telle part, qui prend une autre. Deuxièmement, on a dit il y a le souvenir, parce que c'est quelque chose qui reste de nos parents. Et troisièmement, c'est grave même, c'est qui? C'est ton propre frère, ton sang. Et bien, Allah, on est étonné de voir dans certaines fatawas, certains machers qui disent, et quand on était encore un peu chaud, là, tu sais, quand tu as 20 ans, là, tu apprends encore, tu lis les fatawas, tu te dis, là, ce cher, je crois, il exagère un peu. Parce que pourquoi? Parce qu'il dit, mais si tu pardonnes, c'est mieux. Et laisse le dossier entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis, ça se voit que ce n'est pas lui qui a perdu un héritage. Quand tu es encore jeune, là, tu lis des fatwas, tu dis, oh là, qu'est-ce qu'il demande là? C'est lourd, c'est kada, c'est ceci. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu vois, subhanallah, qu'est-ce que peut causer une séparation. Il se peut qu'il y en a parmi vous ici qui ont des problèmes, par exemple, entre vos oncles et tantes. Il peut arriver à cause d'une dispute que des propres cousins, wallahi, mais ils se connaissent. Ils ne se connaissent pas. À cause d'une dispute qui s'est passée il y a peut-être 15 ans. Et les enfants sont nés, mais comme ils ne se voient plus, ils n'habitent pas dans la même commune, ils ont grandi comme ça, et il se peut même qu'il arrive qu'un jour, parce qu'ils ont le même nom de famille, qu'un jour ils se retrouvent dans une école, et j'ai déjà eu une fois le cas, on l'a dans ma classe, hein, 2 mêmes noms de famille, je ne vais pas les citer. Et au moment où je cite le nom pour les présences, j'arrive 3-4 élèves après, et moi, mes yeux, subhanallah, j'avais cru que c'est moi qui s'est trompé. Je vois 2 fois le même nom de famille, je croyais, j'ai même pas été regarder le prénom. Je pensais que, mais à un moment, je me dis non, c'est pas normal parce que j'ai quand même autant d'élèves. Puis je remonte, je vois le prénom, les différents. Puis je dis un tel, puis il lève la main. Et puis je vois l'autre, il interpelle. Ah, t'es un kada? Je fais ouais. Vous habitez où? Il fait telle commune. Ah non, je connais pas. Tu connais un tel? Il fait ouais. C'est qui? Parce qu'il paraît mon oncle. Et je vois le type, wallah, tout content, il se lève. Je dis, ah frère, assis-toi. C'est bien d'aller des fois, ils s'oublient, ils sont dans la classe. Je dis, assis-toi. Il me dit, wallah, monsieur, c'est mon cousin. Je dis, comment ça? Il me dit, son père, c'est le frère de mon père. Il me dit, je suis au courant qu'il y a eu une debza entre nous. 17 ans, ils ont. Ils ne se sont jamais vus de la vie. Wallah, jamais vu de la vie. Cousin. Tout quel monseba, ya wallah, billah. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que le bénéfice est immense. Parce que l'acte qui vient d'arriver, là, quand il y a eu la dispute, il est lourd. Et vous savez très très bien, Shabab, que quand un bénéfice est immense, c'est parce que le pardon qu'on te demande de faire, il est lourd. Ou sinon, tu crois qu'Allah va te donner quelque chose d'immense pour rien du tout, alors que tu n'as rien fait. Et il donne, attention, il peut donner, il peut. C'est pas moi qui vais interdire ça. Il peut donner. Mais comprenez pourquoi on a des bénéfices qui sont donnés par Allah, subhanahu wa ta'ala, mais spécialement pour des catégories de personnes, comme dans le hadith ici. 7 groupes de personnes. Imamun adil, shabun nasha'a fi ibadatillah. Pourquoi on vous casse la tête? Certains
Allah yahdihum, qui sont en extérieur, ils pensent que quand on vous parle de rester dans le halal, ceci, cela, quand on est des radicaux, on est. Wallahi, il a dit la ilaha illa, on n'a rien à faire de ce discours-là, et on n'a rien à voir avec ce discours-là. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à nos jeunes, Wallahi, c'est parce qu'on leur veut du bien. Allah leur a promis que si jamais c'est des jeunes qui ont grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, dans un juste milieu, Allah subhanahu wa ta'ala les interpelle le jour du jugement dernier. Moi, je ne gagne pas 10 € par tête qui rentre dans l'islam, hein, ou qui revient dans la pratique. Abadan. C'est pas de l'argent, c'est des hasanat. Mais c'est toi le grand gagnant. C'est toi le grand gagnant. Parce que tu vas être interpellé le jour du jugement dernier par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va te dire, viens sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah Wallah, tu vas être heureux, frère. Ah, rappelez-vous de ma phrase. On va se revoir le jour du jugement dernier. Et vous allez voir les regrets. Parce que le temps passe vite. Se disputer, ça prend 10 secondes. Se réconcilier, Wallah, ça peut aussi prendre 10 secondes. Il suffit que tu aies le courage. Il suffit que tu aies juste le courage. Même si tu vas me sortir plein de trucs. À part, je vous ai dit les dossiers les plus exécrables. Mais je sais très bien qu'on a des disputes sur des... Par exemple, les sœurs, très souvent, quand je travaillais ici au centre Sami, j'avais des mamans qui venaient, par exemple, avec deux filles. Je ne savais pas que c'était des sœurs, par exemple. On me dit... Elle me dit, voilà, c'est vrai, ça c'est pour le... C'est toi le hikma, yak? Barakallahu fik. Ils me disent, ça c'est la cousine, et ça c'est ma fille. Ils ne se parlent pas depuis 5 ans. Et les sœurs, écoutez bien, beaucoup se font arnaquer par rapport à cela. Très souvent, les soirées, les mariages, catastrophiques. Et la sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'étais au mariage, quand je suis rentré, je suis passé près de la table, ils m'ont regardé de travers. La sœur, elle a regardé, moi je l'ai regardé. Billah, j'avais mal au ventre. J'étais stressé. Maintenant, tu m'as fait une grimace, ouais, parce que je t'ai dit j'ai mal au ventre. Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Wallah, j'avais mal au ventre. Demande à mes copines, j'ai même pris des pastilles avant, et je les écoute. Tu aurais dit un centre psychiatrique. La preuve, ils t'oublient, hein. Ils sont mis à papoter tous les deux, et je les regarde, je fais khalti. Elle m'a dit, elle leur a dit, yallah les filles, yallah. On va laisser Ammo tranquille. Elles sont parties. Les regards, les habits. C'est les lebsat là qui mettent là, et compagnie. Une fois on s'est occupé de toute une debza en bas. Pourquoi? Parce qu'une avait vu l'autre louer l'habit chez une ziyana. Puis quand elle l'a vu au mariage, ah, t'as une belle lebsa. Non, ouais, franchement, elle est bien. Ouais. Tu l'as acheté où? Il y a l'autre satanique, elle est au courant d'où elle vient. Ils ont déjà fait un rapport au quartier. Tu l'as acheté où? Non, c'est Molenbeek. Hein? Chez qui? C'est toi qui allais les relever tous les magasins de la communauté française. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à ce qui paraît, on m'a dit que tu l'as loué. C'est pas ça, elle fait 100 €. Ah, ça fait. Que le qila wal qal, il a été muharram, vous savez très bien ça. Le ça interdit. Les blabla là. Combien de fois les sœurs, je me rappelle quand je travaillais ici, combien de fois les sœurs venaient pour, subhanallah, des disputes comme ça sur des mots, des regards, spécialement chaque fois on me disait Wallah, ya shabab, shahadallah, tout le temps, virgule, c'était lors d'un mariage, c'était lors d'un baptême, lors d'une invitation. Tu dis non. Et c'est pour cela, Allah d'alikum, le point suivant que tu gagnes lorsqu'il y a le mahabba fillah, quand tu goûtes la foi. Ça c'est un drôle de sujet. Goûter la foi. On a Anas radiallahu anhu qui dit on va citer donc 3 choses, que si ces 3 choses tu les as, subhanallah, en toi, tu goûtes la foi. Hein, ceux qui des fois posent la question, comment est-ce qu'on pourrait goûter la foi? Comment est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Deuxièmement, il te dit que tu aimes quelqu'un que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rien d'autre. Et troisièmement, de ne pas revenir vers la mécréance, de ne pas aimer revenir vers la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en a sauvé, comme tu détesterais
être jeté en enfer, rapporté par le Bukhari et Muslim. Tu vois, subhanallah. Et ça, c'est de nouveau le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te donne sa parole. Il te dit, si tu veux ressentir la foi et être de ceux qui vivent donc apaisés, en concordance avec les règles divines et prophétiques, et que tu veux avancer en goûtant à la foi, on te dit parmi les 3 choses, aime pour ton frère ce que tu aimes, subhanallah, que tu n'aimes ton frère que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, rien d'autre. Zappe tout le reste. Aussi, subhanallah, l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans ses mêmes fatawa, il te dit que ces 3 choses donc, qui nous font goûter justement donc, la foi, il te dit que lorsque tu mets en pratique une de ces choses-là, il te dit que tu vas directement ressentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire dès que tu commences à aimer la personne, sans rien y ajouter, il te dit subhanallah, ton cœur est automatiquement, il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a aucun lien autre que celui qui te rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni argent, comme on a dit, ni notoriété, ni ceci, ni cela. Et il te dit que lorsque tu commences alors à aimer quelqu'un sincèrement, il te dit rien ne peut alors venir contrecarrer cet amour. Ça veut dire que vous restez, subhanallah, entre guillemets, avec que un seul mot. C'est quoi, c'est le mahabba? Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose qui va commencer à venir et entrer entre toi et cette personne-là. Tandis que si tu étais venu avec une idée de, je sais pas moi, d'argent, de voiture, de ceci, de cela, il te dit, si jamais la personne, elle te fait comprendre qu'il n'y a pas, je donne pas, il va même pas te dire, par exemple, que j'ai pas d'argent. Non, non, il se peut qu'il en ait, mais il va te dire, oh non, moi, depuis une semaine, j'ai décidé, je donne rien au frère. Est-ce que tu vas l'accepter de lui? Est-ce que tu vas rester son ami à 200%? Wallah, tu vas mal le prendre. Donc il te dit quand tout est bien limpide, c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit tu vas à ce moment-là subhanallah arriver à normalement ce que tu recherchais. Et il te dit pourquoi? Parce qu'il te dit فَإِنَّهُ يَجِدُ الْحَلَاوَ وَاللَّذَّ وَالسُّرُورِ. Parce que subhanallah, dès que tu aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas même commencer à ressentir des choses, il y aura un goût. C'est comme s'il y a 2 étages. L'étage du matériel, tu t'approches même pas de cet étage-là. Tu restes du côté humain. Et quand tu es dans le côté humain et que tu ne te rattaches pas à tout ce qui est matériel, il te dit le lien, subhanallah, il est direct. Parce qu'il n'y a rien qui s'interpose entre les deux. Et c'est ça qu'on doit nous aujourd'hui essayer de corriger. C'est de se demander, qu'est-ce qui fait que j'aime telle personne? Ah, question très très difficile, avec laquelle on va presque clôturer, Inch'Allah. Question très difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on te dit que combien d'actions on les met en pratique par automatisme. Et nos machers, Jazallah, nos professeurs ici, pendant des années, quand on était jeunes, ils nous disaient « revoyez vos actions ». Et avec toute sincérité, comme on était encore des gamins, on ne comprenait pas très très bien cela. Mais ils nous disaient « même la prière ». Je me rappelle, une chère Hafidallah, il me disait « revois ta prière ». On discutait entre collègues, entre élèves, on était quelques-uns, c'était un petit groupe privilégié avec chère, on se disait « la prière, on la connaît ». Et il nous posait la question, il dit, Allah, vous êtes arrivé où dans vos discussions là? Tu vois, Cheikh, la prière, alhamdoulilah, on a bien étudié, on te l'a déjà récité, les kadas, même les doigts en plus, même. Il dit non. Il dit, revoyez tout ce qui est le relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Revoyez tout ce qui est le côté de la concentration. Revoyez qu'est-ce qui vous a peut-être empêché de faire encore mieux dans cette prière-là. Posez-vous des questions. Eh bien, on peut le faire dans plein d'actes d'adoration. Même quand tu vas lire le Coran le soir, par exemple, je vous ai très 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 souvent demandé, lisez le soir avant de dormir. Eh bien, Wallah, même si vous allez me dire, ah, Jazakallah, prof, hein, on relit chaque soir, je vais te dire, revois ta lecture. Quand tu vas entendre cette phrase-là, tu n'as pas besoin de l'entendre tout le temps. Mais toi fais-la automatiquement, cette révision. C'est dis-toi, est-ce que je revois parce que c'est le prof qui nous a cassé la tête avec ça? Ou bien moi, j'en suis pas convaincu en vérité? Ou bien moi, j'aurais pas envie de lire? Ou bien moi, c'est lourd? Donc revois qu'est-ce qui va venir et casser, subhanallah, cet acte d'adoration que tu es en train de faire. Eh bien, Shabbat, pour la fraternité, revoyez la liste de vos amis et posez-vous la question, pourquoi je suis ami avec un tel? Et vous allez voir. Ne le prenez pas mal, un gros pourcent dans notre expérience, on a remarqué, on aime la plupart du temps ceux qui ne nous apportent aucun problème. C'est incroyable. Ah, si au quartier on a un type, vous savez le genre de type qui fait que crier, qui pue de la bouche, qui casse la tête, celui-là dès qu'on le voit ça va, non, désolé,
On lui donne 30 secondes top chrono. Et un Rabbi qui change de route ou qui ne me voit pas. Il y en a même qui commencent à faire semblant de Kerala pendant qu'il marche. Il y en a même qui ils étaient à l'aise, puis dès qu'ils voient arriver, ouais, Mohamed, ouais, prend le téléphone, qui répond, alors qu'il n'y a rien. J'aurais aimé te parler de ça. Dégage. Hein, ça ceux-là, on n'a pas de sbar avec eux. Pourquoi je cite cet exemple? Est-ce que vous croyez que les bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quand ils sont immenses, il n'y a pas un effort à fournir? Il y a un effort à fournir. Un ami qui est à l'aise, il n'y a pas d'effort à fournir, il faut être honnête. Allah. Un type qui est à l'aise, qui parle calme, de temps en temps, il te paye des petits dorums des fois, des petits taxera, un petit resto, hein, vous rigolez déjà, pourquoi? Ah, vous rêvez de cela? Ça c'est le luxe. Ça c'est un type, en juin, il te dit prépare-toi, on va partir au Maroc à 4 en voiture, tu ne paies rien frère. Le bateau à l'Ahsabi. Et là-bas, pour la location, maison de mon père, frère. Celui-là, si je viens 2 secondes après faire une interview, je te dis, frère, qu'est-ce que tu ressens par rapport à celui-là? Tu vas me dire, oh, Allahu Akbar, frère. La différence de l'autre, là, ça, excuse-moi, je suis occupé là. Je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, à Shabab, il ne suffit pas de dire, voilà, on s'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, j'ai des copains, frère, moi, machallah, j'en ai 20, j'en ai 4. Mais si c'est du clonage, c'est tous des types qui sont bien, qui sont à l'aise. Ce n'est pas nécessairement une mahabba. Ça l'est, je n'ai pas dit que ça ne l'est pas. Mais quand je dis nécessairement, ici on est dans le religieux là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du 100% avec de l'effort, avec accepter le caractère de l'autre, accepter ses petites erreurs, accepter. Ça c'est un peu plus élevé. Et la dernière chose, l'entrée au paradis. Parce que qu'est-ce qui suit être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jugement après il est fini et on a le chemin vers le paradis. Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez, jusqu'à ce qu'il y ait une foi réelle. Et il dit wala tu'minu hatta tahabbu. Wallah, c'est des traditions qui font peur. Il te dit et vous n'arriverez pas à un vrai niveau de foi jusqu'à ce qu'il y ait de l'amour entre vous. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours, c'était un grand pédagogue, hein, vous l'avez remarqué, il leur apportait toujours un exemple d'action si jamais il voulait le résultat qu'il y a dans le hadith. Ah, vous voulez l'entrée au paradis, vous voulez kada, vous voulez que la foi soit ceci, vous voulez kada, je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un petit travail à faire, il y a un petit devoir à faire. Qu'est-ce qu'il dit? Les salutations. Se saluer. Ces dernières semaines, comme ma santé est un peu tordue, je ne roule plus en moto. Je vais à pied et je prends le bus. C'est rare, très très rare. La preuve, je me suis perdu plein de fois ce dernier jour. Là, je prends une rame de métro, puis je vois écrit guidon, oh purée, où est-ce que je suis retrouvé en Anderlecht, je retourne, moi je trouve de côté, mais qu'est-ce qui m'a troublé le plus? Tu vois, tu es debout, tu vois la tête, ça se voit que c'est un musulman. Tu fais salam alaikum, puis tu fais. Combien de fois ça m'arrive? Je traverse chaussée de gants, je fais exprès. Étant noir, je vais rendre visite à des amis à moi un peu plus bas, commerçants là. Combien de fois, wallah, je dis à chaque passant, parce que là-bas, il ne faut pas me faire la blague. Parce que dans le métro, il se peut que tu me dis non, frère, tu t'es trompé. C'est un Papouasien, basané. Il vient du fin fond de l'île de Papouasie. Et... Non. Il a vu que ta bouche a bougé, alors il s'est dit que tu l'as peut-être dit, je sais pas, bonjour, bonne année, ou là, il a fait, oh, ouais, comme ça. Métro, il a peut-être cru, ouais, c'est ça, métro. Chaussée de gants. C'est chez nous, ça. Non, c'est discours raciste, c'est pas bon. Quoique, ouais. Dites non à ça, mais c'est pas chez nous, c'est la terre de Allah. Chaussée de gants, combien de musulmans passent là? Là encore cette semaine, je l'ai testé. Parce que je préparais. Hein, moi j'aime bien quand je prépare, je veux des tests. Wallah, combien de fois je passe, tu fais salam alaikum, Wallahi ya shababi, Allah en est témoin. Il y en a même qui m'ont regardé comme vous. Wallahi, il faut voir de vos yeux, c'est beau à voir. Genre, je fais salam alaikum salam.
Comme pour dire Allahu Akbar, tiens. Réponds pas. Combien de niages? Vous allez me dire tous les Mgharbas sont sourds, tous les Maghrébins sont sourds. Je ne pense pas statistiquement. Ça? Réponds pas. Wallah, ya shabab, pas de réponse. Et j'ai testé, que ça soit âgé, ou que ça soit quarantaine, ou que ça soit... Alhamdoulilah, je ne le dis pas parce que vous êtes là les jeunes, mais wallah, j'ai eu beaucoup plus. J'ai eu beaucoup plus de réponses côté jeunes. Par exemple, des petits groupes qui passent, puis je fais salam alaykoum, fa'akoum, salam ammo. J'ai eu, wallah, j'ai eu. Mais beaucoup comme ça, des fois de notre âge, pas de réponse. Et je vais aller plus loin. Au retour, qu'Allah me pardonne, parce que c'est un test, il faut l'intention aussi. C'est pas que je veux pas des hasanats. Au retour, quand j'ai terminé avec les frères, je vais remonter à étang noir, je me suis dit, je vais salam à la personne. Je vais tester. Ah, Allah mout, hein. Ah, meurt, il n'y a rien. Wallah, les frères. J'ai drapé quasi les 2/3. Le seul qui m'a accosté, c'est parce qu'il m'a reconnu, il m'a dit, ah frère, une question, c'est toi le type du centre, une question. Et je terminais jusqu'à étang noir avec... Non, mais voilà, le seul qui m'avait accosté, c'est pour une question. Personne répond, ou bien personne salue en premier. Vous m'arrêtez hein, quand des fois j'exagère, vous dites non, monsieur, c'est pas moi, non, vous n'étiez pas là. Non, il n'y a pas, c'est fini ça. Donc les shabab, pour terminer, ceux qui pensent que des fois le mahabba, il faut de l'argent, ou bien il faut une belle maison, une belle voiture, ou je ne sais quoi, ou des beaux habits, wallah, regardez la beauté de cette religion. Elle te demande rien, vous n'avez entendu aucun hadith qui parle qu'il faut avoir de l'argent, ou ceci, ou cela, ou cela. Rien du tout, un mot, le mahabba, c'est tout. Une condition, fillah. Un résultat, même plusieurs résultats, vous l'avez vu. Goûter la foi, avoir le bienfait de pouvoir aussi goûter à la science, utile, mettre en pratique différents bienfaits, être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'entrée au paradis. Rien que ces 5 bienfaits-là, qui va te les donner? Sahou la shabab. Enfin voilà, barakallahu fikum. Essayez de, comme je vous le dis à chaque semaine, quand on ne se voit pas chaque semaine, hein, c'est 2-3 fois par mois, essayez donc de mettre un petit peu cela en pratique. Je vous invite, pourquoi j'ai terminé un peu plus tôt aujourd'hui, comme ça vous le savez d'habitude, je vous donne toujours plus de 1h30, 2 heures, c'est parce que, Inch'Allah, je vais prendre la route avec les frères pour aller vers le centre Al-Hikma. La plupart des jeunes connaissent ce centre, à Forêt, c'est juste ou pas? Et le centre Al-Hikma, les Shabab, ils ont fait un travail immense pour des jeunes, parce qu'avant, on critiquait tout, on disait les jeunes, ils ne foutent rien, les jeunes. Ils ont pu acquérir tout un centre. Et cette année, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et par vos dons, ils ont acquéri, mashallah, un nouveau bâtiment qui a été payé entièrement. Mais il y a des dettes aussi. Plus d'1 million d'euros, il y a que si je ne me trompe pas les frères. Ceux de Hikma, ils sont là. Hein. Il y a que plus d'1 million d'euros, c'est juste. Et voilà, ça va? Tout va bien? Alors, moi, il n'y a pas de questions aujourd'hui, Inch'Allah. Je ne parle pas l'arabe et je ne lis pas l'arabe, parce que voilà, ça c'est important, hein, c'est un truc qui doit aller. Est-ce que si le Coran écrit en français vient aussi,